Bonjour à tous. Féminicide à Paris, Alexa, une jeune maman poignardée 47 fois. Explication dans cette vidéo. Portable collé à l'oreille, Tristan s'inquiète. Il est midi, ce vendredi 22 mars, et depuis 1 heure l'ingénieur informatique tente en vain de joindre sa femme. Pourquoi ne répond-elle pas? Soucieux, il décide de rentrer pour voir si elle n'a pas un problème. Arrivé au 8 boulevard Voltaire, leur immeuble de 6 étages en plein ravalement, il pénètre dans le hall et s'engage dans l'escalier. Sur le palier du 4e, très mauvaise surprise, la porte de l'appartement est ouverte. Le cœur battant, il se précipite à l'intérieur. Alexa? Pas de réponse. Tristan entre dans la chambre conjugale et se fiche d'horreur. Sa femme est étendue à moitié nue devant la penderie, dans une mare de sang. Elle a été lardée de coups de couteau. Ses yeux sont fixes, plus un souffle ne franchit ses lèvres. Elle est morte. Le pauvre homme appelle les secours, puis sonne chez la voisine de palier, livide, les vêtements maculés de rouge. Elle le fait asseoir tout de suite. Il n'arrive même plus à parler. À leur arrivée, les pompiers ne peuvent que constater le décès de la victime. L'autopsie établira que la jeune maman de 37 ans a reçu 47 coups de couteau. La malheureuse a essayé de se défendre, ses doigts raidis serrent encore une touffe de cheveux bruns arrachés à son assassin. Par chance, sa fille de 3 ans était à la maternelle au moment des faits. Mais qui a pu commettre une telle barbarie? Pendant que la police scientifique gèle les lieux, le mari est placé en garde à vue et rapidement mis hors de cause. L'ingénieur est anéanti. Rien ne semblait destiner son couple à une telle tragédie. Alexa et Tristan s'étaient rencontrés à Bruxelles, en 2009. La jolie brune, débordant d'énergie, avait ensuite enchaîné les projets. Tour à tour attachée de presse, chef de projet marketing digital, chef d'entreprise, elle avait créé sa propre ligne de lingerie, Déçu Paris, elle avait complètement bifurqué il y a 3 ans, en passant son CAP pâtisserie, pour se lancer dans l'événementiel culinaire. Avec Tristan, c'était l'accord parfait depuis le premier jour, comme en témoignent leurs comptes sur les réseaux sociaux. Où on les voit tour en voyage à New York, au Brésil, à Deauville, au parc Disney. En 2023, la petite Thémis avait 2 ans quand ils ont acheté cet appartement du boulevard Voltaire. Dans un bel immeuble haussmannien protégé par un digicode. À l'époque, Tristan, tout juste embauché chez Total Energy, travaille beaucoup lui aussi. Le couple, qui n'a jamais le temps de grand-chose, embauche un homme de ménage. Mais les deux amoureux profitent de leur week-end pour se retrouver, et dans l'immeuble, on les apprécie. Le dimanche, on les voit se promener au parc avec leur gamine emmitouflée dans sa poussette. La petite est craquante. Les 2 parents en sont fous. Des images de bonheur qu'il est désormais difficile de se remémorer sans pâlir d'effroi. Tandis que dans l'immeuble les hommes de la scientifique continuent de défiler, les voisins s'interrogent. Que s'est-il passé? À qui appartient cette touffe de cheveux noirs? Le tueur connaissait vraisemblablement le code, puisqu'il est entré sans difficulté. En outre, l'appartement du crime ne présente aucune trace d'effraction. On pense à l'homme de ménage. Interrogée, la gardienne dit l'avoir vu composer le code la porte de l'immeuble vers 11 heures. Mais un détail n'est pas très clair, s'agissait-il de l'employé habituel du couple ou bien d'un remplaçant? Quoi qu'il en soit, un homme est rapidement identifié par la police. Un certain Patrick S., un Philippin de 41 ans, marié et père de 4 enfants. Sans papier, il travaille au noir chez des particuliers, comme homme de ménage ou cuisinier. Sa couleur de cheveux correspond à ceux retrouvés dans la main de la victime. Et la téléphonie le localise dans l'immeuble à l'heure supposée du crime. Le 27 mars au matin, Patrick S. est interpellé à son domicile de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Placé en garde à vue, il refuse de répondre aux questions, mais ses empreintes digitales le confondent. Le meurtrier, avec une quasi-certitude, c'est lui. Reste à comprendre les motivations de son geste. Alexa a-t-elle refusé de lui donner la somme qu'il réclamait? L'a-t-elle surpris en train de chaparder quelque chose? Ou a-t-il tenté d'agresser sexuellement la jeune femme, retrouvée en petite tenue? Interrogés, les proches du suspect évoquent un homme posé, peu sujet à la colère. Mais d'après le Parisien, l'homme prenait parfois des méthamphétamines avec sa femme, pour pimenter vie conjugale. Est-ce un de ces cachets qui lui a retourné le cerveau? A-t-il été pris d'une pulsion subite, en découvrant Alexa à demi nue devant sa penderie? C'est en tout cas l'intuition du procureur, convaincu que la jeune femme s'habillait au moment de l'agression. Il reviendra maintenant à l'enquête de le confirmer. Jusque-là,
Patrick S. demeure présumé innocent. En attendant, un mois après les faits, c'est toujours la consternation dans l'immeuble. Devant l'appartement du crime fermé par des scellés, les fleurs continuent de s'accumuler. Personne n'aurait imaginé qu'un tel drame puisse survenir ici. Mais le mal est chez lui partout. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.